Chers amis, bonjour. Voici la suite de Clopinette numéro 3. Le prince et sa fée Clopinette. Clopinette comprenait bien ce qui arrivait à son prince, car avant de devenir fée, elle avait vécu terrienne parmi les terriens, dans une famille pauvre où la vie était dure et sévère. Elle avait appris comme lui à travailler sans relâche, parmi les êtres malveillants, ceux qui nous brutalisent et nous culpabilisent, nous donnent le sentiment de n'être rien d'important. Juste une bouche à nourrir, un fardeau, un boulet à traîner, une bête à dresser. Et ils nous conditionnent, nous ligotent, nous limitent, à n'être que de misérables gagne-pains à la sueur de nos fronts. Nulle poésie dans leur vision, nulle fantaisie, aucune compassion. Et surtout pas de rêve, pas de trêve dans le dur labeur imposé. Ils nous interdisent de rencontrer notre âme céleste, nos racines sacrées, nos origines cosmiques étoilées. Ils nous interdisent d'aimer et d'être aimés. Et nous maintiennent prisonniers, masqués, pieds et poings liés, esclaves asservis à leur avidité insatiable, impitoyable, effroyable. Son petit cœur fragile, assoiffé de tendresse, était triste et désemparé. Alors, elle allait se consoler auprès des esprits purs, dans les forêts, près des ruisseaux, dont elle respirait la beauté et la douceur. Elle contemplait, émerveillée, le monde vivifiant, vibrant de parfums, de musique et de couleurs, et elle priait les anges de l'emporter dans leur mystère. Elle ne savait pas que lorsqu'on est terrien, on doit le rester. Assez longtemps pour y faire des expériences, apprendre des leçons, se poser des questions. Patauger dans la boue, prisonnier des douleurs d'un corps étriqué, fatigué, exténué, subissant les injures et les malédictions. Les années passèrent. Elle apprit peu à peu les manières de survivre, en puisant au fond de son âme courageuse des ressources mystérieuses tapies dans l'épaisseur obscure du corps terrestre. Elle affronta les épreuves et rencontra parmi les terriens des êtres plus évolués, plus sages, plus aimants, que la Providence plaçait sur son chemin. À force de répéter inlassablement les mêmes expériences, les mêmes erreurs, les mêmes errances, elle progressa lentement, remporta des victoires, invoquant l'aide de ses amis les anges, qui accomplissaient des miracles pour ceux qui tissent des liens lumineux de confiance. C'est ainsi qu'elle était arrivée chez le prince en détresse, qui lui avait accordé toute sa confiance et lui avait demandé son aide. Elle avait reconnu en lui, comme dans un miroir, son âme d'enfant. Et ils avaient bien ri de se reconnaître, ils s'étaient réjouis et ils avaient bien joué dans l'insouciance de l'enfance retrouvée. Et vous saurez la suite demain.